bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche cantaté. Oui, qu'est-ce que je suis mignon et gentil. Mais non, j'ai pas dit Quentin, j'ai dit cantaté. Ah, le verbe chanter en latin à l'impératif. Oui, le verset du jour qui nous y invite et qui nous encourage. Mais c'est aussi un ordre, hein? C'est un impératif.
chanter au Seigneur un chant nouveau, car il fait des merveilles. Ça vous prend peut-être un peu de cours. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à ouvrir grand la bouche pour chanter à pleine voix, Parce que vos cordes vocales ne sont pas encore échauffées. ou parce que vous ne vous êtes pas encore brossé les dents. Pas de problème. Voici 2 choses qui vont vous aider. La première, un peu de temps. Ben oui, n'oubliez pas que c'est un culte vidéo. Vous pouvez le mettre en pause et faire vos vocalises. Et vous brossez les dents. Et une fois que c'est fait, relancez la vidéo. Et même du début, comme ça, on reprend le premier chant tous ensemble. Et on casse la baraque. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va chanter des super chants. Yes, les sardines de Patrick Sébastien. Mais non, pas du tout. Ah non? Ah ben c'est dommage. Non, on va chanter les louanges de Dieu parce qu'il le mérite pour toutes les merveilles qu'il a fait dans nos vies. Et même déjà juste parce qu'il est Dieu. On va aussi chanter la bonne nouvelle de Jésus le Christ qui nous offre la réconciliation et nous offre au festin éternel qui l'accompagne. Un festin où on va beaucoup chanter. Un vrai festin. Bah pourquoi un vrai festin? Bah t'as déjà vu un festin sans chant de joie? C'est vrai, les plats peuvent être aussi bons qu'ils le veulent. Un repas sans chant de joie, c'est pas un repas de fête. Bon, là je pense que nous sommes prêts à louer Dieu dans la joie et en pleine voix et de tout cœur. Alors c'est parti pour le deuxième chant. Nous prions
avec les mots du psalmiste au psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître son salut, il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie et chantez. Jouez de la lyre pour le Seigneur, avec des trompettes et au son de la trompe, lancez des acclamations devant le roi, le Seigneur. Que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, et qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient rendre la justice. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec droiture. Oui, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. En lui est la joie, même au cœur des difficultés, même au cœur de l'épreuve. En lui est le secours pour tous ceux qui se confient en lui. Chantons-lui de tout notre cœur et à pleine voix notre reconnaissance et notre joie.
catéchisme, il y a des trucs sympas et il y a des trucs moins bien. Chez nous, quand on fait le catéchisme, on doit encore apprendre par cœur plusieurs prières pour pouvoir les dire tous ensemble. Le psaume 23, le psaume 121 et évidemment le Notre Père. Des prières toutes faites. Des prières prêtes à l'emploi. Avec le risque de les dire de façon machinale, comme des robots. Avec le risque de les dire avec le cerveau plus qu'avec le cœur. Avec le risque de voir leurs mots perdre tout leur sens. Et de prier peut-être une vie entière avec des mots qui ne veulent rien dire. Pourtant, Jésus, quand il a appris à prier à ses disciples, il leur a dit : quand vous priez, ne multipliez pas les paroles inutiles. Quand nous prions, peu importe si c'est avec nos propres mots ou avec ceux de quelqu'un d'autre. Allons tout simplement à l'essentiel. Quand nous prions, joignons nos mains ou lançons-les vers le ciel et disons tout simplement : Seigneur, fais comme tu veux, parce que c'est comme ça que c'est le mieux, et aime-moi toujours. Et quand survient une difficulté, prions tout simplement : Seigneur, au secours. Car Dieu entend et exauce nos prières, la prière de ceux qui lui fait confiance. Nous prions. Seigneur, quand nous te prions, c'est souvent pour te demander de satisfaire nos désirs, comme on écrit au Père Noël. Mais nos désirs sont souvent égoïstes. Pire encore, très souvent, ils ne sont même pas vraiment bons pour nous. Aujourd'hui, nous ouvrons nos mains et nos cœurs et les dirigeons vers toi, tout simplement, sans rien te demander, sinon d'accomplir en nous ta volonté. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à l'amour que tu as pour nous. Aujourd'hui, nous te remettons tout ce qui dans nos vies n'est pas le fruit d'un cœur tourné vers toi. Nous te remettons tout ce qui n'est pas fait et vécu avec amour. Tout ce qui n'est pas pardon reçu et offert. Tout ce qui ne tient éloigné de toi. Aujourd'hui, nous te prions simplement. Seigneur, fais comme tu veux, parce que c'est comme ça que c'est le mieux. Et aime-nous toujours. Aujourd'hui, dans nos difficultés, nous te prions tout simplement. Seigneur, viens à notre secours. Amen. À celui qui, au fond de lui, doute de l'amour Dieu. Voici ce qu'il proclame, à son intention, par la bouche de l'apôtre Jean. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté toutes les épreuves. Il a combattu le mal et la mort. Il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous soutient dans nos combats. Il nous délivre de la peur. Il est à nos côtés dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous guérit, il nous réconcilie. Amen.
entendons l'Évangile au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Dans ce passage, l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage, Silas et l'évangéliste Luc, sont arrivés en Macédoine, dans la ville de Philippe. Là, ils ont annoncé l'Évangile qui a notamment touché le cœur d'une femme nommée Lydie. Celle-ci est la première personne du continent européen à se convertir au christianisme. Eh oui, une femme. Combien bien souvent, en avance sur les hommes pour ce qui est essentiel et existentiel. Et pendant qu'ils étaient là, voici ce qui leur arriva. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit mauvais « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit mauvais sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent, grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent une des coutumes qu'il ne nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule aussi se tourna contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Le texte ne nous le dit pas, mais je n'imagine pas cet homme être rempli de joie, parce qu'il a trouvé Dieu sans chanter cette joie, sans joindre son cœur et sa voix à celle de Paul et de Silas, sans partager sa joie aux autres membres de la famille. Un chant de joie qui monte du cœur, peut-être à la façon luthérienne,
tout en retenue, tout en sérieux. Ou peut-être à la façon d'un enfant qui ne s'inquiète pas de ce que les autres peuvent penser de lui, ni de ce que les autres pensent être la seule bonne façon de faire, mais qui laisse libre cours à sa joie. Quoi qu'il en soit, pour vous comme pour moi, cette joie et ce chant, lorsqu'ils sont dans notre cœur, ils finissent toujours par en surgir, et Dieu les accueille comme les plus beaux de tous les cadeaux qu'on peut lui faire. Comment expliquer et comment décrire cet amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos
où la mer touche le ciel et m'appelle. Cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le bleu de l'eau. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Oh, 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 oh. Ah, vous êtes déjà là? Bon, bah, passons à la question du jour. Elle est facile, je mets ça juste un peu de côté. Très facile. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes champions du monde des faux débats? Pas juste les Français, hein, en fait, tous les humains. Alors si vous ne voyez pas exactement ce que je veux dire, ce que j'entends par faux débat, un petit exemple. Vous, est-ce que vous êtes plutôt sucré ou plutôt salé? Ne répondez pas, ce n'est pas la peine, parce qu'en fait, c'est exactement le genre de questions qui nous fait perdre une énergie incroyable à avancer, à faire valoir des arguments, soit pour l'un, soit pour l'autre. Ah, le sel, c'est essentiel à la vie, le sucre, c'est pas la peine, c'est en plus. Ouais, mais le sucre, c'est tellement bon, etc., etc. Peine perdue, bah, y en a qui aiment un, et puis d'autres qui aiment l'autre, et voilà. Vous voyez à peu près? Allez, 2-3 exemples encore pour être sûr qu'on envisage la même chose. Est-ce que vous êtes plutôt bière ou plutôt schnapps? Ça dépend du moment. Ok. Vous êtes plutôt boîte automatique ou boîte manuelle? Alors là, il faut que je joue avec le truc. Est-ce que vous êtes plutôt douche ou plutôt bain? Il faut vraiment se laver, je veux dire. Est-ce que vous êtes plutôt Mozart ou Beethoven? Bach, ça c'est bien vu. Moi, c'est plutôt Jean-Jacques Goldman, et on s'en fout aussi. Est-ce que vous êtes plutôt masque, gants, gel hydroalcoolique et distanciation sociale, ou plutôt hydroxychloroquine peu cher? Est-ce que vous êtes plutôt camping de Dossenheim, ou des flots bleus, peu importe, ou Palace 5 étoiles sur la Côte d'Azur? Est-ce que vous êtes plutôt moutarde ou maillot? Est-ce que vous êtes plutôt Messi ou Ronaldo? Je ne prends pas parti. Est-ce que vous êtes plutôt slip ou caleçon? Etc., etc. Donc là, vous voyez, tout ça, ce sont de faux débats parce qu'ils opposent des choses qui ne devraient pas être opposées. Pas de cette façon en tout cas. C'est pas parce que quelqu'un préfère quelque chose à autre chose, ou même qu'il déteste cette autre chose, que c'est là la vérité absolue et définitive pour tout le monde. Malheureusement pour nous, si c'était que ces trucs, maillots, etc., bah, oui, mais malheureusement pour nous, dans la vie de foi, il y a aussi ce genre de débat. Alors, voilà, quelques exemples. Prenons très simplement, pile au hasard, la Sainte Seine. Êtes-vous plutôt vin rouge ou vin blanc? Êtes-vous plutôt justement avec alcool ou sans alcool? Plutôt hostie ou plutôt pain? Plutôt le pasteur seul en robe pastorale noire, avec en allemand, en gothique même, ou aussi peut-être un peu les conseillers, habillés normalement en tout cas? Êtes-vous plutôt orgue ou plutôt guitare? Batterie? Non mais vous êtes fous. Êtes-vous plutôt traditionnel ou plutôt renouveau? Êtes-vous plutôt prière ou plutôt louange? Oui, vous l'avez entendu, je viens de le dire. Plutôt prière ou plutôt louange, ce débat existe. Ce faux débat existe bien. Déjà, parce que certains pensent ne pas savoir prier. Et là, je ne peux que sourire. Mais ouais, quelle idée, franchement. À la rigueur, qu'ils n'aient pas l'habitude, que ce soit pas leur truc, je veux bien. Mais dire qu'ils ne savent pas prier, ça c'est complètement faux. Bah, Loric nous l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit, Loric? Il a dit, quand tu pries, fais au plus simple, demande à Dieu de faire au mieux, demande-lui de toujours t'aimer, et si tu es en danger, appelle-le au secours.
qui n'est pas capable de faire ça? Tout le monde est capable de faire ça. Donc, tout le monde sait prier. Alors, c'est pas forcément le truc de tout le monde, c'est pas forcément l'habitude de tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire, si on voulait. Ce faux débat existe aussi parce que d'autres pensent ne pas savoir chanter. Là aussi, je ne peux que sourire. À la rigueur qu'ils n'aient pas l'habitude de chanter, ou que ce ne soit pas leur truc de chanter, je veux bien. Mais de là à dire qu'ils ne savent pas chanter, ben ça, c'est faux. Léane et Quentin nous l'ont dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Léane et Quentin? Ils ont dit qu'à partir du moment où on a une voix, on peut chanter. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Chanter, c'est juste une façon particulière de parler. On chante plus ou moins joliment, plus ou moins juste, si bien que notre chant est plus ou moins apprécié par les autres. Mais une fois que nos cordes vocales sont échauffées et qu'on sait brosser les dents, il n'y a aucune excuse, on chante et c'est tout. Ce faux débat existe surtout parce que certains affirment que la prière est qualitativement supérieure au chant, pendant que d'autres affirment tout simplement le contraire. Pour certains, prier c'est 100 fois mieux que chanter, laissez tomber le chant. Et pour d'autres, mais non, chanter c'est 100 fois mieux. Voilà. D'ailleurs, j'entends, vous entendez peut-être aussi, ceux qui préfèrent chanter, tout de suite, ils arrivent et ils citent Saint Augustin, qui disait à peu près ceci: chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand on chante, c'est mieux. Et j'entends quand même les calvinistes dire que, allez, si on doit chanter, à la rigueur, on chante les psaumes. Il y en a 150, ça suffit. Et on les chante a cappella, parce que tout le reste, tout ce qu'on rajoute, de la musique, des harmonies, etc., ça égare l'âme. Et là, quand on a dit ça, on voit clairement qu'on est dans un faux débat. Pourquoi? Parce qu'on est dans une impasse. Pourquoi est-ce que c'est un faux débat? Parce que la louange est prière, être prière. Et la prière est louange. Les deux sont non seulement complémentaires, mais aussi indissociables parce qu'elles sont 2 facettes d'une même réalité, la seule réalité qui nous importe vraiment, laquelle? Notre relation à Dieu. Exactement comme on retrouve le sucré et le salé harmonieusement associés dans une pizza hawaïenne. Jambon, ananas. Alors je vois que à ce moment-là, il y en a certains, j'en perds certains, ils sont en train de courir vers le frigo, je ne sais pas. Bon. Alors il est temps de rattraper tout le monde simplement en parlant d'amour. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question depuis le début. D'amour. Et parce que ça, l'amour, c'est toujours beaucoup plus clair que tout le reste. Quand 2 êtres humains sont liés par l'amour, ils ont 1001 façons chacun de pouvoir exprimer cet amour à l'autre. Certains vont le dire très simplement et très directement. Je t'aime. Certains diront ceci, mais qu'une seule fois. Considérant qu'une fois que c'est dit, c'est une fois pour toutes, point. Certains vont le dire et le redire encore. En fait, ils vont le dire tout le temps, même en dormant, entre 2 filets de bave, comme ça. Je t'aime. Tout simplement parce que eux, ils pensent, au contraire, qu'on ne le dit pas assez souvent. D'autres vont montrer leur amour en multipliant les attentions, un petit cadeau par-ci, un petit déjeuner au lit par-là, un mot tendre sur le frigo en partant au boulot, un massage des pieds en fin de journée, peut-être plutôt un massage des cervicales en fin de journée. D'autres
vont l'exprimer avec un poème, un dessin, une chanson, une voiture, une maison. D'autres vont accepter de suivre l'autre envers et contre tout, ou en renonçant à leur propre projet, à leur propre désir, etc., etc. On vient de dire une dizaine de façons possibles de dire cet amour de l'un pour l'autre. Il y en a plein. Par exemple, moi, pour me dire combien je m'aime, devinez quoi? Je m'offre une pizza hawaïenne. Dans la louange et dans la prière, c'est notre relation à Dieu qui s'exprime. Relation normalement basée essentiellement, étant essentiellement faite d'amour. Alors vous préférez la louange? Moi, j'aime beaucoup la louange. Ben super, allez-y. Louez de tout votre cœur. Et un jour, vous vous rendrez compte qu'en faisant ça, justement, ben en fait, vous êtes en train de prier. Vous préférez la prière? Pas de souci, super même. Allez-y. Priez de tout votre cœur. Et un jour, vous vous rendrez compte qu'en priant ainsi, en fait, vous êtes en train de louer. Et ce jour-là, vous vivrez des miracles aussi grands, aussi merveilleux que celui que Paul et Silas ont vécu et que nous avons entendu dans la lecture tout à l'heure. Alors, pas le miracle avec le tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent, les chaînes qui tombent, tout ça, c'est des miracles, voilà, ça sort de l'ordinaire. Mais en fait, c'est pas le miracle qui me parle le plus dans ce texte. Non, pour moi, le vrai miracle là-dedans, c'est qu'après avoir été battus, injustement jetés en prison, au fond de leur cellule, au milieu de leur chaîne, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu. C'est ça qui est miraculeux. Miraculeux parce que la prière et la louange, qui devraient être notre réflexe face aux épreuves, comme elles devraient l'être aussi dans les joies, elles devraient être naturelles dans le bon et dans le mauvais de nos vies, faire tellement partie de nous qu'on ne peut pas agir ou réagir autrement, puisqu'elles expriment notre relation d'amour et de confiance à Dieu. Et ben, la louange et la prière dans nos vies, est-ce que nous les vivons quand nous sommes joyeux? Parce que si dans la joie, c'est pas forcément le cas, c'est pas aussi évident que ça, est-ce que c'est la peine de se demander si on était dans la galère, dans les galères, ou peut-être 10 fois moins grave que ce que Paul et Silas avaient vécu à cette époque-là, est-ce que ce serait la peine de se demander si on exprimerait prière et louange de la même façon? Si lorsque tout va bien, la prière et la louange ne sont pas des automatismes, comme l'est la respiration, on n'a pas besoin de réfléchir, hein, on respire, il y a peu de chances qu'elle soit notre recours quand ça va mal. Parce que la prière et la louange, il faut bien se le dire, ce ne sont pas des roues de secours qu'on trimballe sans y penser au fond du coffre jusqu'à la crevaison, hein, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et de toute façon, imaginez quelqu'un qui n'a jamais changé une roue de sa vie, tranquillement dans son garage, avec les bons outils, avec quelqu'un qui s'y connaît pour lui montrer comment faire, tout ça. Comment cette personne fera-t-elle, perdue au milieu de nulle part, en pleine nuit, sous une pluie battante et à moitié sonnée par l'accident? Elle n'y arrivera pas, elle va laisser sa voiture et si elle peut, elle va partir à pied. La prière et la louange ne sont pas non plus limitées à un lieu précis et à un temps précis. Là, ce que nous faisons là avec nos cultes, que ce soit vidéo ou quand on se rassemble, qu'est-ce que ça me manque, mais ça viendra. Tout ça, c'est essentiel, c'est bénéfique, c'est joyeux. Ça ne devrait pas nous suffire. Non, parce que c'est pas suffisant. Imaginez
que dans la semaine, le seul repas que vous preniez, c'est le repas dominical familial. Voilà. Et tout le reste du temps, vous ne mangez rien. Vous allez maigrir, et vite, et beaucoup, et peut-être pas pendant très longtemps. La prière et la louange engagent plus que simplement notre belle voix. On va dire qu'elle est belle. Non, c'est plus que ça. Elles engagent en fait notre être tout entier. Chanter juste et fort, en harmonie les uns avec les autres, en harmonie avec les instruments qui nous accompagnent, c'est très bien. Mais l'harmonie nécessaire n'est ni uniquement ni même d'abord sonore. L'harmonie qui est à rechercher dans nos vies, c'est celle entre nos chants et nos prières et notre vie, justement. Celle entre nos paroles et nos actes. Celle entre notre cœur, notre bouche et nos mains. Celle qui témoigne que nous vivons autant que possible ce que nous chantons et ce que nous prions. Cohérence. Et surtout, dans la prière et la louange, ce n'est pas d'abord nous qui donnons à Dieu. On a toujours l'impression d'apporter un sacrifice à Dieu. Non, c'est Dieu qui s'offre à nous. Dans la prière et la louange, Dieu nous ressource, il nous fortifie, il nous encourage, il nous guérit, nous bénit. Perso, quand je suis fatigué, ça m'arrive, pas souvent, mais bon, de temps en temps, quand j'ai eu une réunion ou une journée dure, je prends simplement ma guitare, elle est juste là derrière, hop, hop, et je loue. Et après une demi-heure de louange, je vous assure que ma fatigue n'est plus la même. Après une demi-heure de louange, c'est une fatigue apaisée, qui me donne l'impression de vivre vraiment cet appel que Jésus donne à chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, n'opposons plus la prière et la louange. Parce que, en fait, c'est la même chose. À travers elle, Dieu se charge de nos fêlures et de nos faiblesses, de nos échecs et de nos vides, de nos doutes et de nos peurs, etc., etc. Désormais, quand nous prions, que notre prière soit louange, et quand nous louons, que notre louange soit prière. Alors le miracle de notre vie sera que notre vie entière réjouira les oreilles et le cœur de celui qui mérite louange et honneur pour les siècles des siècles. Amen. Louange et gloire à ton nom.
Prions, les uns avec et pour les autres. Dieu très haut, nous te rendons grâce pour le don de la musique, pour la louange qui est prière du cœur et de la voix. Donne-nous de te louer avec reconnaissance, fraternité, douceur et espérance. Nous te confions tous ceux qui dans nos paroisses sont engagés et actifs par le jeu d'un instrument ou par le chant. Donne-leur l'envie de continuer à te rendre gloire par la beauté de leur art. Donne-leur de s'accorder les uns les autres, tant sur la justesse des notes que sur le fun et le partage de ta parole. Cette bonne nouvelle que tu souhaites entendre résonner à travers notre vie entière. Nous te confions également tous ceux qui ne connaissent malheureusement pas d'autre mélodie que celle de la haine, de la tristesse ou de la violence. Toi qui peux changer les cœurs, donne-leur de chanter à leur tour l'amour, la joie et la paix dont notre monde a besoin, par-delà les murs et les barrières dont nous nous entourons. Seigneur, nous te prions pour tous ceux dont la voix s'est tue, dans la douleur, les soucis ou la peur, tous ceux qui ne trouvent plus de raison de chanter la vie, encore moins tes louanges. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont plus le courage de vivre, face à la solitude, à la maladie ou à la mort. Donne-nous d'être pour eux un secours, une épaule, une voix qui leur permettent d'entonner à nouveau un chant d'espérance et de confiance. Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour les personnels de santé et tous ceux qui nous ont portés durant ce confinement et qui continueront à nous porter de toute leur force et de tout leur cœur dans les jours et les mois qui viennent. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, toi qui fais de nous des sœurs et des frères en Jésus, ton Fils notre Sauveur, ensemble, nous te confions toutes nos prières, réunies dans les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux,
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Alors, allons dans cette semaine et dans nos vies, avec la joie au cœur et des mélodies sur les lèvres, de façon à ce que notre reconnaissance envers Dieu puisse s'exprimer facilement dans la prière et dans la louange. Allons aussi avec cet encouragement de l'apôtre Paul qui nous dit « Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. En conséquence, soyez bons et affectueux les uns avec les autres, avec bienveillance, humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. » Se trouve dans Colossiens, chapitre 3. Oui, l'amour est le lien parfait qui nous lie les uns aux autres et qui nous unit, chacun et ensemble, à Dieu. Prenez bien soin de vous, avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et on chante le dernier chant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le
soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien.